Les vraies voix, Frédéric Brindel. Eh bien, c'est le moment de parler présidentiel avec l'incontournable Clément Barguin qui est toujours accompagné de ça. C'est la classe quand même, non ? On ne s'en lasse pas, on pourrait même chanter la présidentielle. Le gouvernement a fait de nouvelles annonces hier, c'est le retour des restrictions dans de nombreux secteurs, mais les candidats à la présidentielle sont exemptés, Clément Barguin ? Oui, les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2000 personnes maximum en intérieur, 5000 en extérieur, dans les stades, dans les cafés et les bars. Interdiction de consommer debout au comptoir dès lundi prochain. De nouvelles restrictions qui ne s'appliqueront pas partout. Il est clair que les mesures, pour répondre à votre question que j'ai annoncée ce soir, ne concernent pas les meetings politiques. Une annonce qui peut paraître absurde pour certains, mais il ne s'agit pas d'une décision du gouvernement, mais d'une règle de la Constitution. Les activités politiques sont protégées par le Conseil constitutionnel et l'État ne peut pas imposer de jauge. Les candidats à la présidentielle pourront donc réunir autant de participants qu'ils le souhaitent lors de leur meeting. Et ça, ça fait grincer des dents de nombreux artistes qui ne comprennent pas le traitement de faveur réservé aux politiques. Le chanteur Eddie de Pretto relaie sur les réseaux sociaux le photomontage d'un internaute appelant à voter pour lui en 2022, avec son visage remplaçant celui d'Emmanuel Macron sur son portrait officiel. Julien Doré qui ne se dit plus en concert mais en meeting. Polémique qui ne cesse de monter depuis hier soir. La République En Marche a décidé de réagir ce matin. Sur Twitter, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, annonce que la majorité présidentielle s'imposera de respecter les jauges fixées par le gouvernement dans tous ces événements politiques. L'ambiance risque donc d'être un peu différente qu'en 2017. Oui, pas sûr qu'avec 2000 personnes dans une salle, on revive ce genre d'engouement. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet. C'est encore pire en radio. Plaisir, ouais. 2022 risque donc d'être bien plus calme. Ça pourrait même peut-être ressembler à ça. Parce que c'est notre projet. Vive la République. Vive la France. Alors c'est le compte Twitter, le Tréma, qui est l'auteur de ce détournement. Mais au-delà de ça, est-ce que les jauges dans les meetings politiques, est-ce que selon vous c'est une bonne idée ? Est-ce que les candidats à la présidentielle doivent se plier à ces nouvelles restrictions selon vous, Olivier ? Il faut à la fois être attentif à la situation sanitaire, mais c'est un temps démocratique d'une absolue importance. Et donc notre démocratie doit vivre. Et on doit aussi être capable de ne parler pas uniquement du nombre de contaminés par jour, de la situation justement de la circulation de ce virus, mais d'aborder l'ensemble des grandes questions qui taraudent notre société aujourd'hui. Donc j'espère que les semaines à venir ne vont pas être écrasées par l'actualité sanitaire. Philippe, Je rejoins Olivier. Il est évident que je peux comprendre le ressentiment des artistes qui perçoivent comme une inégalité sanitaire, mais l'exigence démocratique doit l'emporter. Il n'est pas absurde tout de même de la part du gouvernement d'avoir édicté cette règle. Ce qui est fondamental, c'est ce qui va se produire dans les prochains mois 2022. Ça me paraît une évidence. À gauche, les jours se suivent et se ressemblent. L'union des candidats semble bel et bien impossible, cher Clément Barguin. Pourtant, pas un jour se passe sans qu'un candidat fasse ce constat. La gauche divisée n'atteindra pas le second tour de la présidentielle. Christiane Taubira, Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg sont favorables à l'organisation d'une primaire. Yannick Jadot y est opposé. Pourtant, ce matin, c'est au tour de Sandrine Rousseau, présidente du Conseil politique des écologistes, de semer un peu plus le trouble. Écoutez ce qu'elle disait sur France Inter. La seule chose que je dis, c'est qu'on ne peut pas continuer en ordre dispersé de cette manière-là et qu'il nous faut une équipe. Et si je me suis réjouie de l'arrivée de Christiane Taubira dans ce jeu, c'est parce qu'elle représente des choses et qu'elle a une aura, elle a un impact auprès d'une partie de l'électorat de gauche et qu'il nous faut aujourd'hui aller vers une écologie sociale. Sandrine Rousseau qui demande à Yannick Jadot de discuter avec Anne Hidalgo et Christiane Taubira alors que Yannick Jadot a toujours refusé de participer à une primaire à gauche. Franchement, c'est à ne plus rien y comprendre. Est-ce qu'il est encore temps de discuter à gauche ou le match est définitivement plié ? Oui.
Clément, La seule c'est- personne de droite ici va faire de la position pour la gauche. Et après, ça sera Christophe. Non, mais Clément, on peut parfaitement, c'est parfaitement cohérent. De Sandrine Rousseau, on pouvait tout craindre contre Yannick Jadot, même qu'elle se serve de la piètre candidature, d'ailleurs virtuelle, de Christiane Taubira. Ça me paraît très clair. Tout ce qu'elle pourra faire contre lui, elle le fera. Hein. Christophe Madrol. Philippe, je suis complètement d'accord avec toi. Sandrine Rousseau a perdu la primaire. C'est Yannick Jadot qui va représenter une forme d'écologie que je partage pas forcément, mais en tout cas, c'est la candidate. Et Rousseau a été illuminé. Donc, illuminé, certes. Ça fait partie des Illuminé. lapsus Elle qu'on est fait tous. Hein. illuminée aussi, Oui, oui. hein. Donc, Madame Rousseau, voilà, tu as raison, Philippe. Elle fera tout pour planter la campagne de Yannick Jadot. Tout. Une petite trentaine de secondes, cher Olivier d'Artigol, très concerné par la On question. parle beaucoup, au moins qu'il y a quelques années, on Oui. parle beaucoup du casting à gauche. Mais je crois que la vraie problématique est le fait que cette gauche n'a pas mené des batailles culturelles, idéologiques au cours des dernières années. Elle a été enfoncée. Et tant qu'il n'y a pas des idées claires et un projet clair, on pourra rebattre toutes les cartes du casting qu'on veut. Ça ne passera pas la rampe. Aujourd'hui, c'est tout mouillé, 25% des voix additionnées. C'était Clément Barguin et quand il arrive avec l'hymne, ça fait un effet. Oui, Alors oui, c'est assez impressionnant. On va le faire quand Ah oui, il part. c'est- Allez, on lui remet avant la pub, c'est parti. À tout à l'heure. Vous pouvez disposer Clément Barguin. Merci. Pub.